Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je tenais absolument à vous faire cette vidéo. Donc cette vidéo s'intitule Comment réveiller une personne en toute sécurité. Déjà avant tout, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je tiens tellement à faire cette vidéo. Et bien parce que j'ai remarqué plusieurs fois avec beaucoup de personnes que j'ai vu hypnotiser des personnes que le réveil c'est une chose que des gens ne pensent pas à faire de la bonne façon. Pour vous donner un petit exemple, pour le tout début quand je commençais l'hypnose, eh bien, un ami à moi hypnotiseur me disait écoute, j'ai appris à quelques personnes à faire de l'hypnose et puis ces personnes faisaient de l'hypnose, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils devaient tout le temps m'appeler lorsqu'ils avaient hypnotisé les personnes car ils n'arrivaient pas à les réveiller. Moi j'étais là, mais comment ça, ils devaient t'appeler, qu'est-ce qui se passe, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il me disait écoute, le réveil, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère parce qu'une personne qui est mal réveillée, ensuite elle a des effets qui peuvent être secondaires, fatigue. Enfin, il peut y avoir plusieurs choses qui peuvent se mettre en place qui ne sont pas forcément positives à cause de l'hypnose. Du coup, c'est pour ça que désormais, j'ai vraiment envie de faire une vidéo là-dessus, car j'ai moi-même constaté beaucoup de choses. Du coup, ne perdons pas de temps et rentrons directement dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce qu'un réveil? Déjà, qu'est-ce qu'un réveil? Un réveil, c'est à partir du moment où vous avez hypnotisé la personne. C'est-à-dire que la personne a été complètement mise dans un état de transe. Donc, on va parler d'une hypnose vraiment profonde. C'est-à-dire qu'une personne a été totalement hypnotisée, de sorte à, par exemple, avoir une amnésie totale. Pour arriver à une amnésie totale, il faut savoir que la personne va oublier tout, son prénom, son âge, tous ses souvenirs, sa famille, enfin vraiment absolument tout. Elle va être comme si elle sera dans un tout nouveau monde et elle va être complètement désorientée, d'accord? Donc une personne comme ça, dites-vous que si elle est mal réveillée, elle va pas forcément se reconnecter à la réalité complète. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai décidé de faire et qu'est-ce que j'ai décidé de mettre en place pour qu'un réveil se passe de la bonne façon? Eh bien, il y a plusieurs techniques. Déjà, vous avez la technique numéro 1. La technique numéro 1, c'est l'adrénaline qui chauffe. Donc l'adrénaline qui chauffe, comment ça se passe? Eh bien, lorsque vous réveillez une personne, vous devez lui dire à partir de maintenant, tu sens que depuis tes pieds jusqu'à ta tête, donc petit à petit, ça démarre des pieds, ensuite ça va au niveau des tibias, ensuite ça monte au niveau des cuisses, ensuite ça monte au niveau des fesses et des hanches, ensuite ça monte au niveau des abdos, ensuite au niveau des pecs, ensuite au niveau du cou, et à partir du moment où ça vient jusqu'à la tête, les yeux s'ouvrent petit à petit complètement et l'adrénaline monte en chauffant toujours plus, toujours plus. Ça, c'est très important de comprendre. Ça, c'était la première technique. Et pourquoi? Parce que la personne a vraiment le temps de tout sentir pour qu'elle se reconnecte petit à petit à la réalité. Et qu'est-ce qu'il faut faire si vous sentez que la personne n'est pas vraiment totalement réveillée lorsque vous avez fait ça? Eh bien, vous le refaites, vous répétez la scène. Ok? C'est très important de comprendre ça. Maintenant, deuxième technique qui fonctionne vraiment très bien. J'adore cette technique, j'appelle cette technique la technique de la fleur. Pensez aux fleurs au printemps, d'accord? Aux fleurs qui s'ouvrent comme ça, d'accord? Une fleur ne s'ouvre pas d'un seul coup, elle s'ouvre petit à petit. Et bien lorsque vous réveillez une personne, dites-lui pareil au niveau de ses yeux. Dites-lui que ses yeux s'ouvrent petit à petit. Mettez-la dans un état relaxant. Par exemple, si tu es là dans une chaise longue, au soleil, au tropique, avec une bonne température, elle ouvre les yeux bien agréablement, elle est très bien installée. Et petit à petit, elle sent qu'elle a vraiment envie de bien ouvrir les yeux, qu'elle se reconnecte à toute la réalité autour d'elle. Et petit à petit, c'est de plus en plus agréable. Et à partir de ce moment-là, enfin, vous lui dites réveille-toi complètement. Et là, à partir de ce moment-là, la personne va vraiment être bien réveillée. Ensuite, désormais, troisième technique qui est également très importante, que j'ai baptisée la technique de l'instantané. Donc le réveil instantané. Beaucoup d'entre vous seront peut-être dubitatifs en se disant mais est-ce que c'est vraiment une technique qui fonctionne? C'est pas une technique qui pourrait être traumatisante, et vous allez le comprendre dès maintenant. Et cette technique, en fait, c'est la technique de l'électrochoc, mais c'est pas un choc électrique désagréable, ni un choc électrique dangereux. C'est un choc électrique qui est hyper efficace et hyper positif. En gros, vous devez faire imaginer à la personne que vous la touchez, ok, que vous la touchez et que vous lui envoyez une décharge énorme, d'accord? Vous prenez un petit peu de temps, ça prend quelque chose comme 5 à 10 secondes, et vous lui dites désormais tu reçois une recharge énorme. Et ce qui va se passer, vous allez remarquer ça lorsque vous allez réveiller des personnes, c'est que les yeux vont s'ouvrir d'un seul coup. Mais vraiment, ça va être comme ça. Genre, ça va être d'un seul coup. Et à partir de ce moment-là, la personne va être totalement reconnectée à la réalité. Et encore une fois, j'insiste toujours là-dessus. Si vous avez l'impression que la personne ne s'est pas totalement réveillée, ou si elle est encore un peu en train de bâiller, ou si vous sentez qu'elle n'est pas forcément stable dans ce qu'elle dit, qu'elle parle peut-être un peu trop doucement, refaites-le. Refaites-le encore et encore. Car l'avantage de cette technique, c'est qu'elle fonctionne vraiment très bien. Du coup, c'était 3 astuces pour que vous puissiez réveiller une personne en toute sécurité, car j'y tiens vraiment. Du coup, pour vous récapituler un petit peu, ou la petite conclusion de cette vidéo, de ces 3 astuces, donc la première technique que je vous ai donnée,
Donc la personne doit comprendre qu'elle doit recevoir de l'adrénaline des pieds jusqu'à la tête, donc en passant par tout le corps petit à petit, afin qu'elle puisse se réveiller. Et dans un deuxième temps, si vous avez l'impression que ça n'a pas vraiment fonctionné, refaites-le, réouvrez-lui les yeux petit à petit pour qu'elle puisse vraiment être bien réveillée. Ensuite, dans la deuxième technique que je vous ai donnée, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la technique de la pétale de rose. Donc, comme je disais, comme au printemps, c'est une fleur qui s'ouvre et vous devez vraiment lui donner l'impression qu'elle est dans un milieu bien agréable, également peut-être sur une plage bien relaxée, pour qu'elle puisse se réveiller petit à petit. Et comme je l'ai dit juste avant, si ça ne fonctionne pas très bien, refaites-le, insistez jusqu'à ce que la personne soit bien réveillée. Et ensuite, la dernière technique à utiliser uniquement si la personne était vraiment trop réceptive, notamment avec une amnésie complète, et bien c'est la technique de l'électrochoc. Donc pas négatif, pas dangereux, un électrochoc qui soit positif et agréable pour que la personne puisse bien se réveiller. Maintenant, après ces petites conclusions et avant de clore cette vidéo, je tiens à insister sur un point très important. Ne minimisez jamais un réveil. Un réveil est crucial, un réveil est très important. Vraiment, ne sous-estimez jamais cela. Si vous appliquez cela, vous verrez que ça fonctionnera très bien. Du coup, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'était Baptiste Hypnose. Allez, à plus.